de te dire au fur et à mesure bien le nombre de vidéos postées par ces créatrices et créateurs, également le nombre d'abonnés qui les suivent. Voilà, et puis aussi comme pense bête pour voir ce qu'ils ou elles font sur leur chaîne comme type de contenu. Et puis j'ai mis à peu près 3 adjectifs juste pour être concise au maximum, pas que la vidéo dure. Enfin, elle va durer longtemps, je pense, la vidéo, mais pas. Faut qu'elle tienne quand même. En une vidéo, ce serait bien. Donc je commence sans plus tarder. Et je vais essayer de faire un déclencheur. Enfin, j'ai quelques déclencheurs, je vais te les présenter avant de commencer. J'ai cette petite pipette. J'espère que j'aurai tous le temps de les utiliser. J'ai cette petite brosse. Enfin, brosse. C'est une éponge. Voilà, une éponge pour nettoyer les pinceaux de maquillage. Et moi j'adore le son très caoutchouteux que ça fait. Ça m'hypnotise. Au niveau sensoriel aussi, c'est génial à toucher, je trouve. Je trouve que c'est super à manipuler. Visuel, par contre, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Voilà. Il y a aussi cette petite brosse pour masser le crâne, le cuir chevelu, qui est conseillé si on a un crâne sensible ou sujet aux pellicules par exemple. Et ça permet de faire un masque au cuir chevelu, souvent oublié. Et du coup ce qui est chouette, c'est qu'il y a le son du bois qui est sympa, et il y a aussi le son des picots en caoutchouc qui est très agréable, je trouve. Voilà, il y a ce petite chose pour se détendre. Donc il y a un bouton comme un interrupteur on-off. Il y a une surface creuse
je l'ai mis dans le décor. Je me suis un peu décalée parce que je pense qu'on ne voit même pas. On ne les voit même pas les petites bougies que j'ai mis sinon. Donc je commence sans plus tarder. Je prends mon portable. Donc ça va être dans l'ordre alphabétique et du coup je vais laisser de côté les chaînes qui ont déjà pas mal de visibilité. Je vais commencer par les plus petites. Donc la première chaîne dont je voulais te parler c'est Arnaud ASMR. Je vais prendre un déclencheur en même temps. Donc Arnaud, je lis en même temps. Arnaud a 10,8K d'abonnés et il a posté depuis le début de sa chaîne 1,1K de vidéos. Donc Arnaud il est très très actif et productif, c'est hyper impressionnant déjà. Moi je suis hyper choquée d'à quel point il poste souvent. Je trouve ça hyper fou. Et donc il fait des vidéos en français, il y a beaucoup de chuchotements, tout ce que j'aime. Et je vais lire son petit descriptif, mais il traite de sujets, de thèmes comme le cinéma, les jeux vidéo, les comics, les mangas, la musique, les jeux et les jouets de manière générale. Et donc c'est un peu niche comme type de thème, c'est une niche dans une niche, parce que l'ASMR c'est déjà un peu niche, l'ASMR français encore plus. Et ces thèmes de vidéos sont originaux, donc il n'y a pas ça partout. Mais justement moi ces thèmes, c'est tout ce que j'adore. Donc je suis trop fan de sa chaîne. Et les vidéos que j'aime particulièrement sur sa chaîne, c'est ses vidéos critiques de films ou recommandations de livres, de films, etc. Je trouve qu'il fait des super recommandations. Et avant, mon seul manque, je me disais, oh, ce serait super qu'il fasse plus de vidéos blabla update, parce que je pense même en parlant de sujets plus lambda, personnels de son quotidien, ça pourrait tout aussi m'intéresser que quand il parle de sujets qu'il passionne. Et il l'a fait, donc je suis trop contente. Il a commencé les vidéos café ou pizza blabla, je sais plus, où il papote de tout et de rien en mangeant, voilà. Ça peut être oui, avec sa tasse aussi. Il mange pas toutes les vidéos, dans toutes les vidéos de ce genre. Il y a aussi il raconte parfois, il y a juste un fond, on voit même pas sa tête et il racontait ses vacances, voilà, enfin vraiment que du blabla. Et j'étais trop fan de ses vidéos, donc je suis hyper contente qu'il ait poussé un peu plus loin le concept pour qu'on puisse profiter encore plus de ces chuchotements. Je suis hyper contente. Et d'ailleurs ça a bien marché parce que je devais peut-être pas être la seule qui avait envie d'en savoir un peu plus et puis et qui était fan de ces chuchotements, peu importe un peu ces sujets, enfin peu importe les thèmes évoqués quoi. Et il a pris beaucoup plus d'abonnés ces derniers temps. Donc je pense que la régularité a payé et puis aussi le fait qu'il aille aussi sur plus de blabla update je pense. Et je suis juste trop fan de cette chaîne. Voilà, donc je te recommande chaudement sa chaîne. Il a l'air d'une gentillesse infinie en plus, donc c'est nickel. Et alors j'avais mis 3 mots sur lui que je n'ai pas allumé, je pense que ça fait des redites avec ce que je viens de dire. J'avais mis le mot proximité parce qu'on se sent proche de lui, de son quotidien, de ce qu'il raconte. Et les vidéos, elles sont travaillées, mais il y a le côté authentique et simplicité qui reste, que moi j'apprécie tout particulièrement. Donc ça maintient cette proximité entre lui et voilà, ses auditrices, auditeurs. Les sujets qu'il aborde, j'adore. Passion en commun, on sent qu'il parle de sujets qu'il adore, donc c'est hyper agréable.
ASMR. Ensuite. Alors, chaîne un peu moins connue, puis je suis pas sûre qu'elle est encore en activité, mais je crois qu'elle a pas posté depuis longtemps. C'est ASMR Book Club qui fait des vidéos en français et en anglais. C'est des revues de livres où elle lit tout simplement des livres, des extraits. Et elle a 2,02K abonnés. Voilà, donc elle pareil, je suis fan mais je suis pas sûre qu'elle poste encore. D'ailleurs dans cette vidéo je vais peut-être parler de personnes qui ne postent plus, qui même carrément ont enlevé leur chaîne, mais j'ai envie de leur rendre un petit hommage ou au moins de leur dire merci pour les vidéos qui avaient été postées par le passé. Je sais que c'est un peu bizarre peut-être de parler de chaînes qui n'existent plus, mais voilà, c'est des chaînes que j'appréciais beaucoup et donc même si elles ne sont plus là, enfin, en tout cas il y a toujours les personnes, mais en tout cas les personnes ne sont plus du tout actives. Et je vais peut-être en dire 2 mots quand même juste pour les remercier, voilà, au cas où elles écouteraient les vidéos. Ensuite, là on est sur une moyenne chaîne quand même, on n'est pas sur une toute petite chaîne, mais j'aime beaucoup. C'est ASMR Mermaid. Là comme mot j'ai mis amical parce que on a trop envie d'être son amie et c'est pareil, elle parle beaucoup de son quotidien, de sujets de sa grossesse, de son appartement, de ses amis et du coup ça crée un lien aussi de proximité, j'aurais pu mettre mais voilà, amical presque. On a vraiment l'impression que c'est avec une amie en visio ou au téléphone et de l'entendre parler c'est hyper réconfortant je trouve. Ensuite elle fait beaucoup d'updates où elle fait du papotage sur sa vie, sur le quotidien, donc tout ce que j'adore pour me relaxer, et du chuchotement, un chuchotement qui est magique. Et je trouve quand elle avait son micro Disco Ball, je crois que ça s'appelle, j'aimais encore tout particulièrement son chuchotement avec. Donc voilà, elle est géniale. ASMR Mermaid, je te recommande. Ensuite, j'essaie d'être efficace. Je vais coincer mon cahier d'ailleurs parce que sinon je le tiens, c'est pas pratique. Ensuite, il y a Ataraxie ASMR que tu connais peut-être. Elle a 4,68K d'abonnés et 102 vidéos. D'ailleurs, est-ce que j'ai dit le nombre d'abonnés de ASMR Mermaid? Je ne sais plus. Elle a 23,5K d'abonnés et 233 vidéos. Donc Ataraxie, les mots que j'ai mis sur elle, c'est franchise / spontanéité, update et chuchotement. Tout simplement parce que j'ai mis franchise spontanéité parce que je trouve, et c'est assez rare, sa personnalité à l'écran a l'air d'être comme quand elle est dans la vie de tous les jours, même si je ne la connais pas, je ne peux pas attester, mais elle a l'air tellement à l'aise à la caméra que on dirait qu'elle est en toute transparence à l'écran, elle dit exactement ce qu'elle pense, enfin, c'est très fluide et transparent, elle se prend pas la... Enfin, en tout cas on dirait que elle dit les choses telles qu'elles lui viennent et elle s'encombre pas
enfin c'est incroyable, voilà. Tu deviens addict hyper vite à sa voix. Et dernier point que je voulais dire, en fait je déborde largement de plus de 3 mots, mais c'est pas grave, c'est qu'elle a une qualité de conteuse incroyable. C'est-à-dire que dans toutes ces histoires, tu es tenu en haleine, elle arrive à mettre le suspense, tu as envie de connaître la suite de ces histoires. Elle sait super bien compter les histoires et c'est hyper agréable en ASMR. Moi ça me relaxe énormément ce côté compter des histoires, voilà. Je sais pas si c'est ta diction ou l'intonation qu'elle met, mais on a envie à tout prix de savoir la suite et c'est incroyable. Ensuite, alors après on n'est plus sur des gros chaînes. Ouais, on n'est plus sur des grosses chaînes. Alors une chaîne qui n'existe plus, mais j'ai juste envie de lui dire merci, donc je vais pas dire le nombre d'abonnés ou de vidéos, mais c'est Blushy ASMR. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont abonnées. Peut-être un jour elle va revenir, mais Blushy ASMR, sa personnalité, son univers était incroyable. Donc merci si jamais tu passes par là. Merci pour toutes ces vidéos que tu avais postées, c'était chouette. Ensuite, je vais prendre un autre déclencheur, je vais prendre ça. Ensuite, il y a Carla ASMR, qui est une plutôt moyenne chaîne aussi, avec 34,1K d'abonnés et 228 vidéos au total. Donc là, comme mot, j'ai noté personnalité, parce que là encore, je trouve, comme j'ai pu le dire pour Ataraxie, je trouve qu'on ressent bien sa personnalité et son caractère à travers les vidéos. Et bah, j'aime trop en fait. Je trouve ça super chouette. On a l'impression qu'elle est, oui, à l'aise. Alors c'est qu'une impression encore une fois parce que je ne connais pas cette personne, mais on a l'impression qu'elle est hyper naturelle. Du coup c'est hyper agréable. Donc une personnalité pépite, pareil, on sent que alors je l'ai vu, elle parle de jardinage, elle a l'air hyper créative et inventive, elle fait des trucs hyper originaux, genre son fidget où ça fait à la fois Mars et ASMR. Déjà pour penser que dans le mot ASMR tu peux aussi faire comme la planète Mars et faire un univers autour de ça. Enfin, waouh, j'étais trop en mode l'esprit hyper inventif de ouf. Et du coup, bah, ça m'impressionne trop, j'adore. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis, je ne sais plus, je ne vois plus, j'ai perdu ma ligne. Oui, parce que j'ai pas mis mes lunettes, du coup je vois moins bien. J'ai mis les sujets qui sont originaux, que j'aime bien. Et j'ai mis, chose étonnante, j'ai mis les déclencheurs. Parce que, comme tu sais, peut-être c'est rare que j'apprécie les vidéos axées sur les déclencheurs. Je suis plutôt sensible au chuchotement. D'ailleurs, si elle faisait encore plus de chuchotement blabla update, je serais trop fan. Il y a des anciennes vidéos où elle fait des story time, j'étais trop fan. Mais là c'est plus axé déclencheur, mais étonnamment j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont super ces déclencheurs, les sons sont bons, c'est agréable, donc j'écoute pour les déclencheurs alors que c'est rare. Ensuite j'ai mis, ah oui, une pépite que j'ai découverte il y a pas longtemps, c'est Charlotte ASMR, qui a 2,57K abonnés et qui a publié 150 vidéos. Bah là pareil, Charlotte, je crois que j'ai lancé une vidéo sur laquelle je suis tombée par hasard, j'ai adoré et après j'ai quasiment tout regardé, j'ai tout vu quasiment. Je suis tombée tout de suite hyper fan de qui elle est, enfin en tout cas de la personne qu'elle transmet être à travers l'écran, des sujets qu'elle aborde, de son caractère, de tout. J'ai
sa personnalité comme on a l'impression qu'on pourrait la connaître dans la vie de tous les jours, et c'est super bien. Pareil, elle me fait beaucoup rire. Il y a des mots qu'elle dit en vidéo, je me dis c'est hyper drôle qu'elle les dise en vidéo, parce que moi je dois être trop stressée à l'idée de ce que les gens pensent de moi, même si c'est peut-être très con, mais à chaque fois je me dis ah non, j'aurais pas dû dire ça comme ça, ou là j'ai peur que ça froisse telle personne si je formule comme ça, et ça m'arrive de me reprendre et de reformuler pour pas blesser. Mais bon, c'est tout mon problème. Pour le coup, je suis comme ça aussi dans la vie de tous les jours, hein. D'être médiatrice et de vouloir froisser personne, mais bon, c'est un côté de moi qui peut être très agaçant aussi. Enfin, ça prend beaucoup de temps, et puis de toute façon on peut pas plaire à tout le monde, donc des fois je suis encombrée de cette part là de ma personnalité, mais elle, pour le coup, elle ne le fait pas, elle est telle qu'elle est, et j'aime beaucoup, c'est très libérateur, je trouve. Et puis j'ai mis quoi d'autre? Je vais être perdue à chaque fois sur mes lignes, c'est terrible. J'ai mis bah pareil, update, parce qu'elle parle beaucoup de papotage, donc là forcément c'est un mot qui va revenir, parce que c'est le type d'ASMR que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai mis le côté divertissant aussi, parce que je l'écoute beaucoup pendant que je fais autre chose, et ça me divertit, donc j'aime bien, ça me fait rire, ça me fait penser à autre chose, ça me sort de ma réalité pour m'évader ailleurs. Et voilà, elle a l'air juste trop sympa et trop chouette, et sa façon de vivre, son état d'esprit, ouais, ça dégage une énergie qui fait du bien, voilà. Donc voilà pour Charlotte ASMR, que je te recommande fort fort. Ensuite une quand même moyenne chaîne, grosse chaîne, mais je la mets quand même parce que je trouve qu'elle manque quand même de visibilité malgré le travail hyper qualitatif qu'elle fournit et malgré sa productivité de fou. C'est Jouimi ASMR. Elle a 26,2K d'abonnés et elle a posté 1,4K de vidéos. Sa qualité visuelle est dingue, c'est trop beau, on oublie même qu'il y a la caméra tellement c'est beau. Pareil, son micro nickel, le son il est parfait. Et pourtant, malgré ce professionnalisme et cette qualité là en termes visuels et sonores, et bah sa simplicité et son authenticité restent la même. Moi je trouve que c'est une super ASMR artiste. Donc les mots que j'ai mis à son sujet, c'est qualité, parce que je trouve qu'il y a une grande qualité dans ses vidéos, que ce soit les chuchotements qui sont bien maîtrisés, les déclencheurs, les choix, la diversité des sujets de vidéos, tout est qualitatif en fait, c'est le mot qualitatif sur sa chaîne. Et elle fait beaucoup d'updates et aussi la proximité, parce que comme je te disais, il y a beau avoir une qualité de malade, elle garde la même proximité, et c'est hyper chouette. Donc Jouimi ASMR. Hop. Donc là après c'est plus des plus grosses chaînes. Alors il y avait dans les après je changerai de déclencheur. Il y avait Ewan ASMR avec qui j'avais échangé d'ailleurs, qui était super sympa, qui a 413 abonnés, donc une toute petite chaîne, et je crois qu'il a arrêté de poster depuis. Donc là encore, ça va être surtout pour lui dire merci. Et il a posté 78 vidéos. Et bah moi j'avais mis à son sujet que pareil, la proximité avec lui, le côté amical dans ses vidéos. J'aimais beaucoup ses réflexions, ses discussions qui se posaient sur la vie, sur son quotidien. Je trouvais que c'était... Ouais, je pouvais me connecter à ce qu'il racontait. Pareil, il n'hésitait pas à expérimenter des concepts de vidéos, des sujets de vidéos pas forcément très connus, qui marchent pas forcément bien, mais il tentait. Le côté expérimentation, j'aimais beaucoup. C'était frais, je trouve, dans l'ASMR. Et voilà, il y avait
passion pour la musique aussi qui était hyper chouette, ou les jeux vidéo, donc moi j'aimais beaucoup. Donc Ewan ASMR et un chuchotement pareil, très cool. Changement de déclencheur et j'en profite pour boire. C'est froid, c'est moins bon, mais c'est pas grave. Donc je passe à Fana ASMR, que je suis depuis un petit moment maintenant, au moins depuis ses débuts, et c'est génial. Sa chaîne, j'ai mis l'esthétique, le côté très épuré, un peu des couleurs naturelles. Elle a une esthétique bien à elle. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas étonnée quand j'ai vu qu'elle avait une boutique de décoration un petit peu à l'esthétique, à l'image de ses vidéos. Ça ne m'a pas du tout étonnée parce que justement, je trouvais que ça se ressentait dans les miniatures, dans ses tenues, dans les fonds derrière elle. Il y avait une esthétique qui était agréable, relaxante. Donc ça ne m'a pas étonnée du tout. Donc j'aime bien ce côté esthétique. Elle a comment une vraie, comment on appelle ça, direction artistique que j'aime bien. Les trucs que j'aurais rarement, mais le fait que tout soit harmonisé sur sa chaîne, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Mais elle justement tout est harmonisé, assorti, et pour le regard même, rien que de se balader, je trouve, sur son YouTube, c'est relaxant et ça me satisfait. Mon côté ordonné et tout, aime bien ça. Donc elle a 1,57K d'abonnés et 93 vidéos. Donc j'ai mis son esthétique, j'ai mis sa personnalité. On ressent sa joie de vivre à travers les vidéos. Elle est très lumineuse, solaire, très chaleureuse. Elle a l'air tellement adorable en fait, cette personne. Donc ça j'aime beaucoup. Et son chuchotement back est tout simplement très relaxant. En fait, quand je lance ces vidéos, je me sens comme si j'allais dans un salon d'esthétique pour faire un massage et qu'elle arrivait dans la pièce. Et en fait, je trouve qu'elle a la même énergie. Enfin, elle me fait penser à cette énergie-là. D'ailleurs, elle a une vidéo que j'ai regardée, re-regardée. Je ne me lasse pas. C'est une vidéo où elle a mis d'ailleurs un fond sonore, une musique de relaxation. Et je sais plus si elle papote, enfin je crois qu'elle papote ou elle fait un petit soin. Je sais plus ce que c'est le thème. Ah non, c'est elle. Ah oui, c'est ça, un dimanche soir ensemble, supplément musique douce. Alors celle-là, je l'ai re-regardée. Je pense que les vues qu'elle a dessus, les 526 vues, c'est moi en fait. Non, je crois que ça marche pas comme ça, mais je l'ai vue vraiment plein de fois cette vidéo. Elle est incroyable. Donc trop fan de Fana ASMR. J'avance. Hop, hop, hop. C'est pas évident parce que du coup ça me remet en arrière à chaque fois. À découverte d'il y a pas très longtemps, que j'aime déjà beaucoup, c'est Cam ASMR. Cam ASMR qui a 2,86K abonnés et 40 vidéos seulement. C'est une chaîne un peu récente, il me semble, de mémoire. Je crois que je peux aller en bas de ses vidéos. Ouais, sa première vidéo elle date d'il y a 9 mois.
qu'elle les filmait quoi, c'est trop naturel quoi. Donc Cam ASMR, vraiment une chouette chaîne que j'ai découverte il y a pas longtemps. Ensuite, mais à chaque fois il me redescend en bas, c'est pénible, pénible. Alors une chaîne que je crois que la personne ne poste plus, mais je l'avais mise quand même parce que je l'aimais beaucoup, c'était Heather, j'espère que je prononce bien, ASMR, qui avait 1,86K abonnés et qui a posté 37 vidéos. L'appareil était super chaudement, beaucoup de douceur, très réconfortant, et c'était très bien, mais je crois qu'elle poste plus, donc merci pour les dernières vidéos. Une autre qui poste plus, c'est Isa ASMR, donc Isa ASMR, qui avait 5,51K abonnés et qui avait posté 34 vidéos. Elle, c'est pareil, elle a arrêté de poster, mais je regarde encore régulièrement ses vidéos parce qu'il y en a que j'adore. Il y en a une où elle parle en même temps que le soleil se couche derrière elle, donc la luminosité baisse petit à petit, et je crois qu'à la fin elle filme même, il fait noir. C'est génial et j'étais trop fan de pareil, sa personnalité, son chuchotement, mais je crois qu'elle a cessé, mais en tout cas elle a laissé ses vidéos, donc il m'arrive de les regarder. Ouais, ça c'est plutôt une grosse chaîne. J'ai plus dans mes ordres aussi. C'est dur de savoir s'il faudrait que je me les compare tout à côté des unes des autres pour pouvoir dire si c'est gros chaîne ou pas, mais bon. Moi je vais quand même en parler, mais c'est Jessie Relaxation ASMR. Là aussi des sujets de vidéos très originaux, des centres d'intérêt dans lesquels je me retrouvais, ça me parlait bien. Elle parlait de ses petites sculptures en métal, de ses soins aux hérissons. On ressentait son amour pour la nature, pour le vivant. Donc moi c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et voilà, j'aimais beaucoup, même elle recommandait des produits assez naturels. Enfin, ouais, il y a plein de choses dont elle parlait, j'aimais beaucoup. Des unboxings de petites boîtes ou de déclencheurs un peu inédits, des chuchotements et des papotages hyper agréables. Donc voilà. Peut-être elle repostera un jour, je l'espère, mais en tout cas pour le moment je ne vois plus trop ses vidéos. Mais donc j'ai dit Jessie Relaxation ASMR que je trouvais vraiment sublime comme chaîne. Ensuite j'ai la chaîne Joli Maudit ASMR. Joli Maudit ASMR. Là aussi je ne crois plus qu'elle poste. Elle a 1,52K abonnés et 45 vidéos de postées. Donc là j'avais mis comme mot pépite, caractère. Et les sujets, oui, parce qu'elle parle pareil de sujets qui moi m'intéressaient beaucoup. Le caractère, parce que justement on sentait bien sa personnalité
l'ASMR, enfin que moi j'aime l'ASMR et que je me dis d'autres personnes y vont, c'est pour la relaxation, pour la bienveillance, pour se détendre, et c'est quand même un coin encore assez sûr de toutes les plateformes qu'on peut trouver ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est quand même une zone beaucoup plus sécure, l'ASMR, enfin pour le moment, et je l'espère pour longtemps, où voilà, la priorité, l'accent est mis sur la relaxation, le bien-être, l'écoute. Franchement, nos sociétés se porteraient tellement mieux si ce qui se passe à l'échelle de la ASMR pouvait être à l'échelle du monde, et que la priorité était voilà, sur le bonheur, le bien-être, la relaxation d'autrui. Ce serait dingue. Mais du coup, voilà, elle est hyper bienveillante et c'est aussi pour ça qu'on suit beaucoup de chaînes ASMR, mais j'aime particulièrement. Ensuite, pour poursuivre dans les cas, on a Kate 2.0, qui a 6K abonnés et 319 vidéos. Elle, pareil, c'est... J'adore. J'ai mis qu'elle était drôle, que j'aimais beaucoup ses updates et ses chuchotements. Pareil, son chuchotement. J'ai écouté une fois, j'étais addict après, donc je retourne régulièrement sur sa chaîne juste pour son chuchotement à elle, qui est très particulier. C'est dur de décrire un chuchotement et de pourquoi on aime plus ou moins le chuchotement de certaines personnes. Il y en a c'est plus soufflé, il y en a c'est plus sec, il y en a qui prononcent plus les T, les S, je sais pas, il y a des sons qui sonnent différemment selon les chuchotements des personnes, donc c'est dur de rentrer dans le détail pour t'expliquer pourquoi. Mais elle, je pense, elle a un chuchotement qui peut faire facilement l'unanimité. Elle a un chuchotement très très particulier qui rend nickel en ASMR et auquel je suis particulièrement sensible pour me relaxer. Et en plus, bah voilà, sa personnalité, son style, ce qu'elle dégage, son état d'esprit, c'est que du plus sur sa chaîne. Franchement, ça envoie plein de bonnes ondes. C'est vraiment trop chouette. Là encore, ça a l'air d'être une super personne avec qui, oui, voilà, on aurait envie d'être amis, tellement elle a l'air chouette. Donc Kate 2.0, je te recommande aussi. Après, j'avais mis la fée des mots ASMR. Là encore, je suis désolée, je ne sais pas si elle poste. Ah, quoique, il y a une vidéo il y a 5 mois, donc peut-être. Encore une vidéo de lecture. C'est marrant parce que je ne lis pas. Par contre, les lectures audio, j'aime beaucoup. C'est peut-être pour ça que j'aime cette chaîne. Elle a 1,71K abonnés et 172 vidéos. Là, je crois que j'aimais tout particulièrement son chuchotement et je me demande même si elle a pas fait des vidéos soft spoken, je ne sais plus à un moment. Ça me dit quelque chose, mais peut-être que je mélange ou que j'ai oublié, je ne sais plus. Et elle a fait quelques vidéos blabla et franchement j'aimerais trop qu'elle recommence parce que c'était incroyable. Je trouve que c'était très agréable ces chuchotements. Elle a fait aussi des lectures sur des affaires connues. Enfin vraiment c'est top sa chaîne. Donc la fée des mots ASMR. Là je vais pas en dire grand chose aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos et je pense qu'elles ont arrêté. C'était le Maginaire ASMR Relaxation. C'était une chaîne, il me semble, tenue par deux sœurs et j'ai adoré leurs vidéos tag et blabla. C'était vraiment trop bien. Leurs vidéos chuchotement. Il y avait une esthétique assez chouette aussi et inventive. Mais du coup je crois qu'elles ont arrêté, mais merci à elles pour leurs vidéos parce que c'était vraiment top.
Donc je passe au chouchou et je passe à Liv Elm ASMR. Liv Elm ASMR, j'espère que ça se dit comme ça. Je l'ai découvert sur la rare période où j'étais passée sur TikTok et après ça m'a énervé TikTok. Donc j'ai désinstallé assez vite. Mais j'ai quand même testé pour ne pas mourir bête. Et bah, j'ai quand même bien fait parce que juste pour ça j'ai quand même découvert sa chaîne. Donc il a 16,9K abonnés et 110 vidéos. Voilà. Là pareil, une vraie pépite sa chaîne, mais je pense qu'elle va devenir de plus en plus connue. Enfin en tout cas je lui souhaite, mais je pense qu'il a tout pour que sa chaîne devienne connue. Donc j'ai mis sa personnalité, une personnalité très chouette. Pareil, il a l'air tellement adorable. Mais je pense que beaucoup de personnes que je suis ont l'air d'être adorables. Mais vraiment, c'est une personne tellement gentille et bienveillante. Voilà, là encore ça donne envie d'être amie avec lui quoi. Mais je me dis souvent ça des personnes que je suis. Je pense que peut-être, enfin ça paraît bizarre dit comme ça, mais je pense que ça crée quand même une certaine proximité et je pense qu'il y en a pas mal de personnes qui qui ressentent sûrement la même chose. Je sais pas, dis-moi en commentaire si je suis la seule à ressentir ça. Et là encore beaucoup de vidéos blabla. J'adore quand il raconte sa vie, hein, évidemment, classique. Et pareil, j'écoute peu de déclencheurs, mais là je l'ai mis en deuxième, c'était le mot que j'ai mis déclencheur, parce que j'aime particulièrement ces déclencheurs et la façon dont il utilise les déclencheurs et il crée les sons avec. C'est original et il exploite bien le son jusqu'au bout. C'est toujours relaxant, c'est toujours accompagné plus ou moins d'un chuchotement en plus. Du coup j'adore. Donc rare chaîne aussi où j'écoute pour les déclencheurs. Et j'ai mis actif aussi, très actif, publie énormément. Je suis choquée que ce soit sur YouTube et même sur d'autres plateformes. C'est dingue d'être aussi actif alors que il a d'autres activités à côté, mais il trouve quand même beaucoup de temps pour l'ASMR. C'est toujours très impressionnant. Donc voilà, super chaîne. Je te conseille d'aller jeter un œil, une oreille. Ouais, à chaque fois je repars en bas, du coup c'est pas très pratique. Alors, j'avais mis oui. Ouais, ok. Alors je sais plus dans quel ordre du coup ça apparaît. Bon, il y a des chaînes qui là carrément n'existent plus, mais quand j'avais noté dans mon petit carnet, ça existait encore. Donc je vais juste leur dire merci pour les vidéos. Il y avait Lily ASMR qui avait un chuchotement hyper envoûtant que je trouvais génial. Ses gestes étaient hyper hypnotisants et agréables aussi. On voyait pas son visage, c'était coupé à la bouche il me semble. J'étais trop fan de sa chaîne. Malheureusement elle a arrêté. Elle a expliqué pourquoi et c'était totalement compréhensible à 100%. Peut être assez dur l'ASMR, surtout quand on a des petites chaînes ou qu'on n'a pas trop le temps, etc. Mais en tout cas merci à elle parce que j'aimais beaucoup son univers, sa personnalité. Je trouvais ça très bien d'avoir des chaînes comme la sienne. J'avais mis son authenticité, ses updates et son chuchotement incroyable. Voilà. Ça c'était plutôt une grosse chaîne. Après il y avait aussi Mini Pouce ASMR qui ne poste plus non plus.
chaîne dans mes abonnements qui poste plus, mais c'est pas grave. J'avais qui s'appelait Mouna Dream ASMR et qui avait 5,38K quand je la suivais, enfin quand je l'avais regardée la dernière fois, et 43 vidéos postées. On avait peut-être plus à l'époque. Et là pareil, des concepts hyper originaux, hyper créatifs, une voix hyper agréable. Voilà, très créative, c'était des très cool vidéos. Ensuite, une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas du tout longtemps et que je suis déjà trop fan, j'ai déjà quasiment regardé toutes ses vidéos. J'ai fait un marathon de ses vidéos, c'est Neferupito ASMR. Neferupito ASMR qui a 4,97K abonnés et posté 21 vidéos. Elle chuchote, elle parle de ses passions. J'aime trop. En plus, c'est pas forcément des centres d'intérêt hyper communs, mais j'adore. Donc, elle parle de tatouage, elle a parlé de manga, j'ai adoré. Elle a parlé de sport aussi. D'ailleurs, je l'ai découverte grâce à une vidéo où elle parle de sport. Et franchement, je suis trop intéressée pour qu'elle en refasse d'autres. Ça m'intéresse grave. Enfin, tous ces sujets m'intéressent grave. Je trouve qu'elle est absolument hypnotisante et envoûtante. Genre vraiment, je regarde ces vidéos, je suis fascinée du début jusqu'à la fin. Je n'arrive pas à arrêter de regarder la vidéo tellement je suis fascinée. Franchement, elle est incroyable. Son chuchotement est dingue, son esthétisme est dingue, enfin son esthétique est dingue. La personnalité qu'elle transmet est incroyable, l'énergie qu'elle a, c'est ouf. Non, vraiment, elle est. En plus, elle est sublime, vraiment. Je suis envoûtée par ces vidéos, c'est vraiment le mot. Donc, je te recommande Neferupito ASMR. Alors, après, on est sur une beaucoup plus grosse chaîne. Après, on a, oui, Nuit Blanche ASMR. Là, je me demande si je vais arriver à filmer avant que mon appareil photo soit totalement déchargé, mais je me dépêche. Nuit Blanche ASMR, je suis pareil, je suis hyper activement. J'ai regardé toutes ces vidéos sans exception, je crois. Je crois que je suis sûre que je n'ai pas loupé une seule vidéo. J'aime trop. Je suis trop contente dès qu'elle poste. Déjà, je me suis endormie sur quasiment toutes ces vidéos. Je m'endors hyper vite sur ces vidéos. Elle me fait un effet somnifère immédiat. Je sais pas si c'est la voix, la distance avec le Tascam, parce qu'elle utilise beaucoup le Tascam. Moi, je suis très sensible à ce petit micro qu'elle maîtrise hyper bien. Et où elle a le chuchotement, le volume du son. Enfin, il y a un truc qui m'endort instantanément sur sa chaîne. La proximité qu'on a avec elle aussi, où c'est très amical, on se sent très proche d'elle, elle est hyper naturelle, pareil pour le franc-parler, pour sa personnalité qui ressort. Là encore pareil, on a envie d'être amis avec elle, on a l'impression de se sentir proche, d'être connecté à ce qu'elle raconte de son quotidien. Donc ça me parle beaucoup. Je suis très touchée par à chaque fois ce qu'elle raconte. Voilà, c'est une tellement bonne chaîne de blabla. Faut vraiment que tu y ailles. Si tu aimes les mêmes choses que moi, tu seras servi sur sa chaîne. Et ah oui, un chuchotement parfait. Et les thèmes de vidéo, bah, c'est tout ce que j'aime, quoi. Des story time, du blabla. Je sens que mon appareil photo est en train de surchauffer, ce qui est l'autre problème récurrent. Quand le problème c'est pas qu'il a plus de batterie, c'est qu'il surchauffe. Et là j'ai filmé déjà un moment avec et là je sens qu'il va rendre l'âme et faire que de s'éteindre bientôt. Donc croise les doigts pour moi pour que je puisse terminer la vidéo. Donc oui, Nuit Blanche ASMR, une pépite d'ASMR. En plus qu'elle a l'air absolument adorable et que elle est vraiment elle est super.
super personnalité, un esthétisme dans ses vidéos que j'aime particulièrement. Et ça a l'air d'être très axé quand même chaudement, blabla, spontanéité. Donc ça a l'air d'être totalement mon truc quoi. Donc voilà, j'adore. Donc je prends le déclencheur avec la petite éponge. Donc ensuite je poursuis avec Osami ASMR. Donc qui est à 12,8K d'abonnés et qui a posté 117 vidéos. J'aime tout particulièrement ces vidéos ASMR marketing, mais j'aime beaucoup aussi ces true crime elle a fait les merveilles du monde, des vidéos un peu historiques. Elle a un chaudement pareil qui est très particulier, singulier, que j'aime tout particulièrement, qui est très propice à la relaxation. Elle fait beaucoup d'updates aussi où elle raconte des choses sur sa vie personnelle, notamment par exemple sa grossesse récemment et son accouchement. Donc beaucoup d'updates, beaucoup de proximité aussi sur sa chaîne et un chaudement vraiment très qualitatif. Ah, c'est pas mal avec l'éponge roulée comme ça. Là encore j'aime beaucoup la personnalité qu'elle dégage. Elle a l'air vraiment très gentille, tout en simplicité, très chaleureuse. Elle met très en confiance. Donc vraiment là je regarde beaucoup ses vidéos. Elle a même fait des compilations qui durent très longtemps que j'adore. Je regarde un petit peu si j'ai oublié des choses dont elle a parlé. Non mais elle fait beaucoup de blabla que j'aime beaucoup. Ces storytime qui sont géniales. Ah ouais, elle a fait 1 heure de chaudement. Donc autant dire que ça, j'adore. Oui, pas mal de vidéos historiques, marketing. Ouais, des analyses. Elle a fait quelques vidéos en italien aussi que j'aimais beaucoup. Ouais, non, vraiment, c'est une super chaîne que je te recommande fort. Donc, Osami ASMR qui s'appelait avant, il me semble, Osami Moon ASMR. Ensuite, ce que j'aime beaucoup également, c'est Prescription ASMR qui a 1,91K d'abonnés et 135 vidéos. Donc là, elle fait beaucoup de chaudement aussi. Des vidéos avec des déclencheurs, des story time, des unboxings. J'aime beaucoup son intonation, la façon qu'elle a d'articuler, de prononcer les mots, ça me détend beaucoup. J'aime beaucoup la personnalité qu'elle a l'air d'avoir, très forte et très à la fois douce et solaire. Un équilibre qui a l'air très très chouette. Voilà, c'est des vidéos toutes simples, très authentiques, vraiment. Prescription ASMR, elle est géniale. Une autre chaîne dont j'étais totalement fan mais qui a arrêté de poster, je crois, c'était Purity ASMR. Donc une vidéo avec 1,93K d'abonnés et 73 vidéos. Là, beaucoup de blabla. Elle a fait une dernière série pour Noël qui est absolument géniale. Heureusement, elle a laissé toutes ses vidéos, donc je les réécoute régulièrement. Chose avec des déclencheurs, elle a un peu tout testé. Il y a vraiment
instantanément. Et bah là encore, que dire, on a vraiment envie d'être amis avec elle tellement elle a l'air sympathique, drôle, joyeuse, vraiment une très chouette découverte pour moi. Et depuis que je l'ai découvert, je regarde ses vidéos non-stop. Donc gros coup de cœur, ça raconte sa vie ASMR qui porte très très bien son nom d'ailleurs. Donc ça raconte sa vie ASMR. J'ai peur d'oublier du monde. Après il y a Silence ASMR qui a 15,8K abonnés. Et là ça fait longtemps que je n'ai pas retourné sur sa chaîne, mais il a énormément pris en abonnés et ça ne m'étonne pas. Et il a fait 294 vidéos. Là encore, ce que je trouve très appréciable, c'est qu'il n'hésite pas à aller vers des nouveaux sujets, des nouvelles expérimentations de thèmes de vidéos, à nous partager ses passions, ce qu'il aime. Ça se ressent beaucoup et moi c'est quelque chose qui me relaxe énormément. Je le trouve très délicat, très attentionné, avec une voix très posée, très douce. Donc vraiment pareil, une vraie petite pépite de l'ASMR. Et fonce découvrir sa chaîne. Fonce. Il est très cultivé aussi, on sent qu'il sait plein de choses, qu'il a plein de connaissances sur plein de sujets et qu'il a à cœur de les partager. Donc tout ça est très très appréciable. Je vais changer de main pour le téléphone et pour la petite éponge. Après il y a Sleepy Marie ASMR qui commence à avoir pas mal d'abonnés aussi. Elle en a 43,2 et elle a posté 689 vidéos. Cette personne me rappelle beaucoup une collègue à moi au travail qui s'appelle d'ailleurs, qui a le même prénom qu'elle. Et d'ailleurs elle se ressemble un petit peu, je trouve. J'adore ça. Je regarde pas toutes ces vidéos pour être tout à fait honnête. Parce que tout ce qui est un petit peu roleplay, attention personnelle, j'écoute pas trop. Ce que j'écoute, tu vas t'en douter, c'est ces updates vie que j'aime beaucoup. Et des fois ça m'arrive d'écouter d'autres vidéos, mais j'écoute principalement ces updates, ces blabla. D'ailleurs je me demande si c'est pas via sa chaîne que j'avais découvert ça raconte sa vie ASMR ou l'inverse, je ne sais plus. Mais c'est une super chaîne, une personne concentrée, douce, très bienveillante, qui a à cœur de bien faire les choses, qui s'appliquent. C'est très qualitatif aussi là en termes d'audio et de visuel, t'es très servi. C'est très très qualitatif, pour autant on perd pas en simplicité, en proximité avec elle, donc c'est une très belle chaîne. Je regarde, mais après on est sur des plus grosses chaînes quand même. Oui, après on est sur quand même des plus grosses chaînes. S'il y a pas longtemps j'ai découvert Thomas ASMR, Thomas ASMR, qui a 9,19K abonnés et 81 vidéos. Là pareil, beaucoup de douceur, de petites attentions, très délicat et fin comme ASMR, très très doux, ouais c'est le mot, très très réconfortant, on se sent apaisé, grande maîtrise aussi des déclencheurs, des triggers, moi qui va pas spécialement pour ça, et ben avec lui ça passe très très bien ces déclencheurs. Mais évidemment j'ai commencé par l'écouter pour ses histoires, les histoires qu'elle raconte, ses story time, ses déclenchements, ses blabla en tout genre. Donc pareil, vraiment une très belle personne qui fait de super vidéos ASMR et qui me semble très productive aussi, si je dis pas de bêtises, mais
mention qui m'a permis de me la faire découvrir. Comme quoi les mentions, ça a cette qualité de découvrir des créateurs et créatrices de contenu. Et du coup je la remercie encore parce que sinon je serais pas tombée sur sa chaîne. Et franchement j'ai eu un coup de cœur direct pour sa chaîne. Je me suis dit mais c'est tout ce que j'aime. Et en plus elle m'a fait découvrir d'autres personnes que je suis allée suivre. Et elle suivait des personnes que j'ai en commun dans ma liste que j'aime beaucoup aussi. Donc cette personne c'est Vanza ASMR. Vanza ASMR. Elle a 649 abonnés et 38 vidéos. Je ne sais pas quand elle a commencé d'ailleurs, il y a peut-être pas si longtemps que ça. Bon, je capte pas assez pour remonter tout au début. Elle a un chuchotement nickel que j'adore, très doux, très réconfortant. J'aime bien la sonorité, sa façon de parler aussi, d'articuler. Elle est toute souriante, bienveillante. On se sent tout de suite bien et en confiance avec elle. Franchement, dès la première vidéo, j'étais touchée et émue par sa façon de voir les choses, de dire les choses. Elle nous emmène tout de suite dans son petit univers, dans son quotidien. Les quelques vidéos que j'ai regardées d'elle par la suite, parce que j'ai commencé à les mettre à regarder plus tard, j'ai toute une liste. Et donc j'en ai mis plein de ces vidéos dans ma liste de vidéos à regarder. Et celles que j'ai déjà pu voir d'elle, elles m'ont déjà fait beaucoup sourire. Je la trouvais assez drôle aussi. Et puis elle fait tout ce que j'aime en fait sur sa chaîne. C'est que des concepts que j'adore, avec du chuchotement francophone comme j'aime. Voilà. Donc une très très belle chaîne que je te conseille. Et vraiment une très chouette personne et une très chouette personnalité qui apparaît dans ses vidéos. Vraiment là encore ça donne envie d'être son amie et d'apprendre à plus la connaître. Donc je sens que je vais dévorer toutes les vidéos de sa chaîne très prochainement, puisque là je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps et grâce aux mentions du coup. Et après, mais je crois que j'ai oublié quelqu'un. Bon, je vais dire cette personne et après je dirai la personne que j'ai oubliée. C'est bizarre, j'ai dû passer trop vite. Alors, avant-dernière personne, c'est Yulmut ASMR. D'ailleurs, j'adore ce nom. Enfin, ce mot pour l'ASMR est parfait. Yulmut. En plus, il provient d'une très belle ref, donc voilà. Yulmut, pareil, j'adore sa personnalité, j'adore son naturel. Je la trouve très très drôle. Il y a beaucoup de vidéos, on dirait qu'il n'y a pas de filtre, c'est toutes ces pensées psychologiques, philosophiques sur la vie, tous ces questionnements. Et ouais, elle le dit comme ça vient. Et c'est ce que j'adore. Enfin, on dirait que c'est les réflexions que je peux avoir parfois. Sauf qu'en vidéo, moi, mon côté trop dans la retenue et perfectionniste fait que j'arrive pas à poster ces vidéos-là parce qu'après je les écoute et en fait je m'énerve. Je me dis, ah non, c'est trop brouillon. Ça peut trop être peut-être mal interprété ou je sais pas. Enfin, je me pose trop de questions, je pense, tout simplement dans ma vie. Et elle, on dirait que elle se pose des questions, mais au moins elle ose partager ces réflexions-là et les mettre, les rendre visibles sur YouTube. Et du coup, je me reconnais totalement dans ce qu'elle partage. Vraiment, j'adore ce qu'elle raconte. Elle a fait des collabs il y a pas longtemps d'ailleurs avec Stylo ASMR que j'aime beaucoup. Mais Stylo, je pense que je t'en parlerai dans une autre vidéo parce que pour le coup, là, sa chaîne, elle tend à être vraiment beaucoup plus connue maintenant. Donc, elle fait partie des plus grosses chaînes que je regarde. Donc, je la mentionnerai plus tard. Mais j'ai vu qu'elles avaient fait des collabs ensemble et c'est de très chouettes collabs. Donc voilà, Yulmut, beaucoup de chit-chat. Elle parle breton aussi. Trop hâte de voir une vidéo breton, peut-être dédiée au breton, ce serait chouette. Pas mal de déclencheurs et puis ce que je préfère c'est ses
instants dans sa vidéo, on se sent comme dans une petite bulle, dans un petit cocon de sérénité et c'est vraiment très appréciable. Je l'écoute souvent quand je suis au travail. J'ai la chance d'avoir le droit de travailler au travail quand je suis devant mon ordinateur avec des écouteurs. Je n'ai pas de collègues dans mon bureau et donc je peux mettre mes écouteurs et ça me permet de me couper du bruit aussi. D'être dans ma bulle, je suis plus concentrée, donc je l'écoute souvent au travail. Et j'aime bien écouter tout ce qu'elle a à raconter, donc c'est bien que je l'écoute en faisant autre chose. Mais elle a vraiment un chaudement parfait, même pour faire des super siestes ou autre. Sandy, c'est vraiment une très très chouette chaîne. Oui, j'avais mis aussi dans mon carnet sur Sandy, j'avais mis qu'elle parlait beaucoup des personnes un peu introverties, donc je me reconnais totalement dans ce témoignage et ça m'avait beaucoup touchée. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que je n'ai oublié personne dans les petites à moyennes chaînes. J'ai essayé d'être la plus exhaustive et efficace possible. J'espère que tu verras mon effort. Je t'avoue que j'étais un petit peu stressée et je me suis mise bêtement un petit peu la pression avant de tourner cette vidéo que j'ai filmée au moins 3-4 fois avant celle-ci. Et là j'ai passé tout l'après-midi avec cette vidéo entre les coupures et puis le temps de m'y retrouver aussi dans mes notes. Et je t'avoue, je commence à avoir mal à la gorge à force de chauder. Je crois que cette